Bonjour, bonjour à vous tous qui nous suivez sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Bienvenue encore dans ce nouveau numéro de Jésus, réponse à tout. Aujourd'hui, nous allons devoir encore répondre à la question qui nous a été posée par un de nos amis. Comment savoir si sa confession est bonne? Avant de se poser la question de savoir si la confession est bonne, il faut d'abord se poser la question de savoir si vous avez vraiment confessé. Qu'est-ce que signifie confesser? Confesser, c'est avouer, déclarer ou reconnaître une faute. Par exemple, vous avez dit quelque chose qui n'est pas bon, vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon, alors vous devez reconnaître ces choses. Comme il est dit, quand une faute est avouée, elle est à moitié pardonnée. Maintenant, où est l'autre moitié que vous devez chercher pour être totalement pardonné? Maintenant, il y a des étapes par lesquelles vous devez passer pour connaître, pour avoir une bonne confession. La première étape est que vous devez d'abord identifier votre péché. Savoir ce que vous êtes en train de faire est mauvais. Savoir que ce que vous avez dit est mauvais. Et quand vous reconnaissez une chose comme mauvaise, vous serez en train de reconnaître que c'est là un péché et vous serez pardonné pour un péché que vous avez reconnu, que vous avez avoué. La deuxième étape par laquelle vous devez passer, vous devez reconnaître la puissance rédempteur du sang de Jésus. Vous devez reconnaître, vous devez accepter et croire que le sang de Jésus a le pouvoir de vous pardonner. Car la Bible dit, même si le péché a rougi votre vie, le sang de Jésus a le pouvoir de blanchir votre vie. Donc, si le péché a détruit votre vie, Jésus est à mesure, il est capable de ramener encore dans votre vie dans une bonne posture. C'est ce que je veux dire. Maintenant, la troisième étape est que vous devez haïr le péché. Parce que le péché a détruit votre vie. Vous devez sentir en vous une haine parce que le péché vous a détruit. Maintenant, vous devez haïr ce péché. Vous devez haïr ce que vous avez avoué et ce que vous avez reconnu. L'autre étape est que vous devez vous déplacer du lieu qui vous influence à faire le mal. Parce qu'il y a des gens qui sont avec vous, il y a des lieux où vous vivez qui vous influencent toujours à faire le mal. C'est pourquoi la Bible nous recommande de ne pas nous mettre ensemble avec les gens qui ne sont pas bons aux yeux de Dieu. Il faut fuir les gens qui nous amènent toujours dans de mauvaises choses, dans de mauvais lieux. Nous devons toujours les quitter pour ne pas retomber dans le péché. L'autre étape est que vous devez confesser de votre bouche. La Bible dit, confessez de votre bouche et croyez de votre cœur et là vous serez pardonné. Il ne faut pas seulement que vous identifiez le péché, mais que vous ne déclarez pas ou confessez le péché de votre bouche. Car dans les livres de Lévitique, vous allez voir, la Bible dit quand quelqu'un péchait, il venait et offrait une bête. Il fallait imposer les deux mains sur la bête et puis appeler chaque péché par son nom et puis on lâchait la bête dans les déserts pour que la bête parte avec le péché. Voilà, si vous êtes passé par toutes ces étapes, maintenant il faut se poser la question, est-ce vraiment ma confession est bonne? Il y a certains éléments, il y a certains climats qui vont entrer dans votre vie et qui vont vous témoigner que votre péché a été pardonné pour dire que votre confession a été bonne. Le premier climat que vous allez vivre est que la culpabilité va disparaître de votre vie. La Bible dit, tous nous sommes coupables de la mort parce que nous avons péché. Quand tu as péché, le seul salaire qui te revient, c'est la mort. Alors la Bible dit, quand vous confessez votre péché, le sang de Jésus vous purifie et vous n'êtes plus coupable de la mort, Jésus vous donne la vie. Donc le péché nous amène dans la prison, le sang de Jésus paye notre caution et maintenant notre confession est comme la clé qui ouvre la porte pour qu'on sorte de la prison. Maintenant, le deuxième sentiment que vous devez avoir quand vous allez bien confesser est que vous allez sentir la joie de travailler pour Dieu. Vous serez toujours poussé à aller vers l'avant et travailler pour Dieu. La parole de Dieu ne sera pas pour vous un dérangement, mais vous allez sentir cet amour d'aller encore au plus loin possible avec Jésus et parler de lui. Ça, c'est le deuxième élément que vous allez avoir comme sentiment qui va vous prouver que vous avez vraiment confessé et vous avez été accepté et pardonné par Jésus. Le troisième sentiment est que vous allez sentir que votre ancienne vie ne pèse plus sur vous. Vous allez avoir l'amour, le souci de témoigner pour que vous poussiez les autres, vous les amenez sur une bonne voie pour que les autres ne passent pas par où vous êtes passé et ne pas tomber dans le péché dans lequel vous êtes tombé. Donc votre ancienne vie sera comme un livre que vous allez ouvrir, comme 2 pages que vous allez lire pour témoigner de ce que vous étiez. Comme l'apôtre Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi.
Je suis maintenant une nouvelle personne, je ne veux plus me déranger de mon ancien moi parce que cet ancien moi est mort dans le péché et je suis ressuscité dans le Christ. Maintenant, je porte la carte de Jésus, je ne suis plus l'ancienne personne. Donc, votre vie ancienne ne va plus être un poids pour vous, mais ça va être une page de témoignage qui va pousser les autres aussi à faire comme toi et à devenir des amis de Jésus. Et la dernière étape ou le dernier sentiment que vous allez sentir en vous est que vous allez être un ami du Saint-Esprit. Il y aura de la communion entre toi et le Saint-Esprit. Vous allez commencer à produire le fruit du Saint-Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix et toutes ces choses-là. Vous allez sentir que le Saint-Esprit commence à prendre une grande place en vous. Vous aurez toujours envie de chanter, envie de danser. Il va changer votre angle, il va corriger votre vie sur le spirituel. Il va aussi corriger votre vie sur le charnel. Maintenant, voilà, je pense avoir répondu à certaines de vos questions par rapport à comment savoir si vous avez vraiment confessé. Je vous fixe notre rendez-vous dans notre numéro de Jésus réponse à tout. Et à plus.